Nous avons déjà beaucoup parlé des mythes répandus sur la pratique de la musculation. Et plutôt que de simplement en débunker un supplémentaire aujourd'hui, je vous propose de nous pencher en profondeur sur un cliché et d'extrapoler le sujet. Parlons de l'impact de la musculation sur vos performances sportives. Juste avant de commencer, si vous appréciez ces vidéos hebdomadaires, pensez aux likes, commentaires, partages, enregistrements. Toute forme de soutien aide énormément. Si vous êtes un athlète ou que vous travaillez avec des athlètes, alors vous devez savoir que le développement des qualités physiques est extrêmement important. La force, la vitesse, la puissance, la mobilité, l'endurance, l'explosivité, etc. Selon l'objectif, l'athlète, la discipline, vous allez devoir établir un plan spécifique pour atteindre la performance souhaitée. Et vous allez pour cela très certainement passer par la case renforcement musculaire. Et c'est là que vous commencerez à entendre des âneries. La muscu, ça rend lent et ça tue les qualités physiques. Reprenons le sujet à la base et parlons anatomie. Votre corps est composé de plusieurs types de muscles. Et lorsque l'on parle de musculation, on s'intéresse principalement aux muscles squelettiques. Pour faire simple, ce sont des muscles qui s'attachent à vos os et qui permettent le mouvement. Pour fléchir votre coude par exemple, vous allez activer votre biceps. Et comme ce dernier est inséré sur votre avant-bras et votre épaule, en se resserrant, il va emmener l'os avec lui et donc votre coude va se fléchir. Les mouvements de votre corps sont donc causés par ces muscles squelettiques, que l'on renforce en les travaillant. La deuxième base à connaître est que la différence entre la musculation et les autres activités physiques est plus fine que l'on ne l'imagine. Que ce soit en football, en boxe, en danse, en athlétisme, bref, dans n'importe quelle discipline, on utilise ces muscles pour générer du mouvement. Donc, on les travaille indirectement. La seule différence est qu'en musculation, le renforcement des muscles est l'objectif premier, alors que la performance est variée dans d'autres sports. En danse, c'est réaliser une chorégraphie la plus complexe possible. En boxe, c'est battre son adversaire. En football, c'est marquer plus de buts que l'équipe adverse. Maintenant que nous avons établi les bases, réfléchissons ensemble. La force, la vitesse et toutes les autres capacités physiques sont liées au mouvement. Est-ce que je suis capable de bouger vite, longtemps sans m'épuiser, en générant de la force, dans de grandes amplitudes? Donc, chaque capacité, si elle concerne le mouvement, concerne les muscles. Si vous voulez gagner en vitesse par exemple, vous devez être capable de faire agir vos muscles rapidement. Cela passe par un travail du système nerveux, des muscles et de la technique. Mais pour avoir des muscles suffisamment forts pour vous porter à haute vitesse et capables de se mouvoir rapidement, vous devez les préparer et donc les renforcer. Et cela vaut pour toutes les autres capacités physiques. Traduction, la musculation est essentielle pour le développement de n'importe quelle capacité physique. Maintenant, nuançons le propos. Ce cliché vient de deux points généralement mal compris. Le premier est que la plupart des gens se figurent la musculation comme le fait de vouloir développer le volume de ces muscles. En effet, c'est l'objectif des bodybuilders et de certains pratiquants loisirs qui souhaitent atteindre les objectifs de physique. Ils vont donc pratiquer la musculation en respectant les principes d'hypertrophie, qui n'ont en effet pas pour objectif de développer d'autres capacités physiques. Mais ce n'est évidemment pas la seule manière de pratiquer la musculation. Et notons également que le volume musculaire joue un rôle dans différentes capacités. Ce n'est donc pas un travail dans le vide. Le second est que la plupart des disciplines ont ce que l'on appelle un physique type, c'est-à-dire une forme physique, poids, composition corporelle, capacité, point fort, plus ou moins optimale par rapport au poste, à l'objectif, au niveau, etc. Et pratiquer la musculation à outrance dans un objectif d'hypertrophie va, à terme, nous faire prendre du poids en muscle. Et il est vrai qu'à un certain niveau, être trop lourd, même si c'est du muscle, peut impacter négativement certains points de la performance. Sans parler des sports à catégorie de poids comme les sports de combat ou de force, il est rare de voir un jockey ou un marathonien pesant plus de 100 kg au plus haut niveau. Pour conclure, la musculation est encore perçue par beaucoup comme un moyen de faire gonfler ses muscles et rien d'autre, alors que c'est la composante principale de n'importe quelle qualité physique. Même votre cardio, qui part de votre cœur, puisque celui-ci est un muscle, mais pas squelettique, que vous renforcez en le travaillant. Alors ouvrez votre perception à toutes les variantes possibles et tous les bénéfices à saisir, et faites évoluer vos athlètes, ou vous-même, en comprenant et en pratiquant adéquatement la musculation. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur les points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, contactez-moi pour me les poser. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos objectifs. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.